Bonjour Sylvie, et merci de me recevoir. Merci à vous d'être venu. Alors si je suis là, c'est pour parler de votre roman qui vient de sortir chez Amazon, Impossible Amnésie. Mais avant tout, j'aurais voulu vous poser la question, comment passe-t-on de comédienne à écrivain? Ah, la grande question. Pour ma part, je ne suis pas passée de comédienne à écrivain comme ça, du jour au lendemain, en décidant de prendre une feuille de papier et un crayon, et en me disant je vais me mettre au travail et écrire ce qui me passe par la tête. Non, non, pas du tout. C'était très certainement ancré profondément en moi, en mon inconscient, je dirais, tout simplement. D'ailleurs, cela s'est révélé lorsque j'ai écrit ma pièce de théâtre Méli-Mélo en 2011. C'est une pièce qui a été jouée à Aubervilliers, je crois. Oui, 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 à l'espace Renaudie. Mais la démarche n'est pas la même pour un écrivain que pour un dramaturge, non? Par le biais de l'écriture, c'est en fait une autre façon de faire vivre une histoire, de faire exister des personnages. Seule la sollicitation de l'imaginaire chez le lecteur diffère à mes yeux car elle est davantage sollicitée par rapport à celle d'un spectateur. Mais en tant qu'écrivain, le processus de création reste le même en ce qui me concerne. C'est-à-dire une construction identique dans l'élaboration du récit à celle d'une mise en scène théâtrale ou bien à celle d'une réalisation de court long métrage, car lorsque je travaille à la conception d'un roman, l'écrit s'allie de façon automatique à la mise en mouvement d'une succession d'images au fil de ma pensée. Et pouvez-vous nous résumer en quelques mots l'histoire d'Impossible Amnésie? Alors sans trop en dévoiler l'histoire, je dirais qu'au-delà d'une toile de fond dramatique, tout le long du récit se profile une force vitale qui entraîne toujours plus loin et empêche la régression vers le côté tragique des événements. Et j'ajouterais que l'interaction des personnages, entre autres choses, nous ramène également à la question basée sur deux options fondamentales, celle du hasard ou du destin. Et vos personnages ont tous une sacrée volonté, ils n'abandonnent jamais quand le destin les frappe, n'est-ce pas? Effectivement, oui, Impossible Amnésie, en dépit de la folie des hommes, est avant tout une leçon de courage, un hymne à l'amour, l'énergie du suprême espoir. Et pourquoi ce titre Impossible Amnésie au pluriel? Le titre Impossible Amnésie est au pluriel car tous les personnages, comme la plupart d'entre nous, conservent enfouis dans leur esprit une part d'ombre, les traces d'événements douloureux qu'ils tentent d'oublier et que pour certains n'auront de cesse de les rattraper tout au long de leur existence. Eh bien, je vous remercie pour cet entretien et il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance. C'est moi qui vous remercie.